Tu crois que c'est la montagne qui est haute. Tu crois que c'est l'océan qui est large. Tu crois que c'est le projet qui est intimidant, la conversation qui est risquée, le changement qui est impossible. Tu te trompes. Ce n'est pas la montagne. Ce n'est pas l'océan. C'est ton regard. C'est l'histoire que tu te racontes avant même d'avoir fait le premier pas. Aujourd'hui, on va démonter le mécanisme de la peur. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement pourquoi tu procrastines, pourquoi tu angoisses devant une page blanche, et surtout, comment inverser le courant. Pourquoi la seule barrière réelle se trouve entre tes deux oreilles. Imagine un homme. Pas un ermite dans sa grotte. Non. L'homme le plus riche, le plus puissant, le plus proche du soleil de son époque. Sénèque. Conseiller de l'empereur Néron. Sa fortune est colossale. Son influence, absolue. Il vit dans des villas de marbre, entouré d'esclaves, au cœur de la machine la plus puissante du monde. Et pourtant, chaque matin, en se levant, il sait. Il sait qu'il marche sur une corde raide au-dessus d'un précipice. Un regard de travers, un conseil mal interprété, un soupçon du jeune empereur psychopathe, et c'est l'exil. Ou pire, la mort. Sa vie entière est un exercice d'équilibre dans une maison en feu. C'est dans cette pression constante, dans cette anxiété de tous les instants, qu'il écrit. Pas pour se plaindre. Pour comprendre. Pour forger une armure mentale. Sa philosophie, le stoïcisme, n'est pas née dans le confort d'une bibliothèque. Elle est née dans la gueule du loup. Elle est le manuel de survie d'un homme qui voit la mort en face, tous les jours. Cette citation, elle n'est pas une jolie phrase. C'est un cri de guerre étouffé. C'est la conclusion d'un homme qui a observé la source de toutes les paralysies. Décortiquons-la. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. Regarde l'ordre logique que tout le monde accepte. La difficulté est première. Elle est objective. Elle est là, comme un mur. Et notre manque d'audace, notre peur, en est la conséquence naturelle. Le mur est haut, donc j'ai peur de sauter. C'est le sens commun. Et maintenant, le retournement. Le coup de scalpel. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. L'audace, ou son absence, devient la cause première. La difficulté n'est plus une propriété de la chose, mais une ombre projetée par ton refus d'agir. Le mur n'est haut que parce que tu refuses de regarder l'échelle à tes pieds. La page n'est blanche que parce que tu refuses d'y écrire le premier mot, même mauvais. Sénèque identifie le virus, la narration anticipatrice de l'échec. Nous ne jugeons pas la tâche. Nous jugeons l'histoire que nous nous racontons sur la tâche. Une histoire de souffrance, d'humiliation, d'échec certain. Et c'est cette histoire qui crée le monstre. Prends un exemple historique, loin de Rome. Christophe Colomb. En 1492, les cartes les plus avancées du monde s'arrêtaient. Au-delà, il y avait les légendes. La mer des ténèbres. Des monstres avaleurs de navires. Le bord du monde. La difficulté était objective. Les navires en bois, la navigation rudimentaire, l'inconnu total. Des centaines de marins, de savants, de rois même, regardaient cette difficulté et reculaient. Ils n'osaient pas. Pour eux, l'océan était impossible. Colomb, lui, a osé. Non pas parce qu'il était un meilleur navigateur, il se trompait d'ailleurs radicalement sur la taille de la Terre. Mais parce qu'il a changé la narration. Il a remplacé « mer des ténèbres » par « passage vers les Indes ». Le défi n'a pas changé. Les vagues étaient les mêmes. Le risque de mort, identique. Mais le récit dans sa tête était différent. Son « audace » a précédé l'action. Et soudain, la difficulté a changé de nature. Elle est devenue un obstacle à surmonter, pas un mur infranchissable. L'histoire a prouvé que le monstre principal était sur le rivage, dans l'esprit des hommes, pas dans l'océan. Maintenant, transpose. Aujourd'hui, ton océan à toi. C'est peut-être cette notification sur ton téléphone. Rappel, projet à rendre. Ta main se fige. Une boule au ventre. Tu ouvres le document. Page blanche. Le curseur clignote, méprisant. Tu scrolles. Tu vérifies tes mails. Tu fais une tasse de thé. Tout sauf affronter la page. Analyse la séquence avec Sénèque. La difficulté réelle? Assembler des mots en phrases. La difficulté perçue? Le jugement de ton boss. La peur de ne pas être à la hauteur. La vision d'un échec qui définirait ta valeur. C'est cette narration, je vais échouer, je suis un imposteur, qui crée la montagne. Le projet n'est pas difficile. C'est ton refus de commencer, ton refus d'accepter un premier jet imparfait, qui le rend insurmontable. Même mécanique sur les réseaux sociaux. Tu vois la vie parfaite des autres. Tu veux lancer ton business, ta chaîne, ton art. La difficulté? Apprendre, publier, itérer. La narration?
Je ne suis pas assez bon. Ils vont me ridiculiser. C'est déjà saturé, tu n'oses pas. Et donc, pour toi, l'entreprise devient difficile, voire impossible. Tu as externalisé le problème. C'est le marché qui est dur. C'est l'algorithme qui est impitoyable. Jamais ton propre récit. Tu vas me dire, oui, mais certaines choses sont objectivement difficiles. Apprendre une langue, courir un marathon, traverser un deuil. Bien sûr. Je ne nie pas la réalité de l'effort. Sénèque non plus. Il parle de la source de la paralysie, pas de la disparition de l'obstacle. L'objection est un piège. Elle confond la nature de la tâche avec l'amplitude de la peur. Courir un marathon de 42 km est objectivement exigeant physiquement. Mais la barrière qui empêche 99% des gens de s'inscrire n'est pas la douleur musculaire du 35e kilomètre, qu'ils n'ont jamais connue. C'est la peur de ne pas y arriver, la honte de s'arrêter, le récit, je ne suis pas un athlète. La difficulté réelle du marathon est gérable avec un entraînement progressif. La difficulté fantasmée, elle, est immédiate et écrasante. Elle t'empêche même de t'acheter des baskets. L'objection, oui mais c'est vraiment dur, est souvent le dernier rempart de la peur. Elle veut se donner des raisons logiques pour justifier son immobilisme. Alors voici la révélation, le lien que personne ne fait. La procrastination n'est pas un problème de gestion du temps. L'anxiété n'est pas un problème de futur. Ce sont des problèmes de narration présente. Tu es le scénariste en chef d'un film d'horreur dont tu es le protagoniste. À chaque tâche, tu écris la scène du monstre. Sauf que le monstre, c'est une version future de toi, humilié, échouant. Sénèque te dit, reprends le contrôle du scénario. La difficulté n'est pas dans l'action, mais dans le prologue que tu écris avant l'action. Le vrai travail n'est pas de grimper la montagne. C'est d'arrêter de la peindre en pic surplombant un abîme dans ton esprit. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est le fait de séparer la peur réelle, un peu de stress, de l'inconfort, de la narration catastrophique que tu y colles. Première étape, prends une feuille. Écris en haut, la narration de la peur. En dessous, note l'histoire que tu te racontes. Sois honnête. Si j'envoie ce mail, le client va penser que je suis nul et il va partir. Si je commence ce chapitre, je vais écrire de la merde et je perdrai 3 heures pour rien. Deuxième étape, à côté, trace une colonne. Les faits nus. Démembre l'histoire. Le fait nu, c'est envoyer un mail de 3 paragraphes. Le fait nu, c'est écrire 300 mots. Point. Tout le reste, le jugement, la catastrophe, la perte de temps, c'est du scénario. C'est la difficulté que tu ajoutes. Troisième étape, l'action minimale. Engage-toi à faire seulement le fait nu. Pas à bien le faire. À le faire. Écrire le mail, même maladroit. Écrire les 300 mots, même mauvais. Pendant 5 minutes. C'est tout. Tu ne dois pas réussir. Tu dois seulement oser poser l'acte. En agissant, tu brises la logique de Sénèque à l'envers. Tu prouves à ton cerveau que l'action précède et redéfinit la difficulté. Souvent, tu vas découvrir que le monstre n'était fait que de brouillard. L'action, même petite, dissipe la narration. Le climax, le moment de vérité. Tu vas mourir. Comme Sénèque. Comme moi. Ta vie n'est pas une longue attente devant des montagnes que tu juges trop hautes. Elle est une série d'actes, ou de non-actes. Chaque fois que tu recules devant une difficulté inventée, tu ne perds pas juste du temps. Tu sculptes ton identité. Tu deviens la personne qui n'ose pas. Et le monde, en retour, devient effectivement un lieu plus dur, plus hostile, plus impossible. C'est une prophétie auto-réalisatrice. La prison dont tu te plains, tu en es à la fois le prisonnier et l'architecte. Brique après brique, avec le ciment de thé, c'est trop difficile. Sénèque, face à Néron, savait que sa seule vraie liberté était intérieure. Il pouvait prendre sa fortune, sa villa, sa vie. Mais pas sa capacité à choisir son regard sur l'événement. Ta seule vraie liberté, aujourd'hui, est la même. Personne ne peut contrôler la narration dans ta tête. Sauf toi. Choisis-tu de voir un obstacle ou une étape? Un risque ou une opportunité? Un mur ou une porte que tu n'as pas encore poussée? Alors non, tout n'est pas facile. Mais tout n'est pas aussi insurmontable que ton refus de commencer le veut croire. La prochaine fois que tu sentiras cette boule au ventre, cette envie de fuir, de scroll, de reporter. Souviens-toi, ce n'est pas la chose. C'est l'histoire que tu racontes sur la chose. Et tu peux changer d'histoire. La question n'est pas « est-ce que je peux le faire ?» La question est « quelle est la plus petite action que je peux poser, maintenant, pour prouver à mon propre esprit que le monstre n'existe que dans le prologue ?» Le reste suivra. Le courage est une habitude. Il commence par un premier mot,
écrit sur une page que tu as décidé de ne plus voir comme blanche, mais comme un espace de possibilités. Même imparfaite. Surtout imparfaite. Si cette idée a fait trembler ne serait-ce qu'une brique du mur que tu regardes chaque jour. Tu sais quoi faire. Pas demain. Maintenant. Prends la feuille.